Chantal. Ne faisant pas être droit de ta cravate, Philippe. Philippe, je vais te parler de Carey Price qui connaît des séries phénoménales. Est-ce qu'il arrive à vous surprendre? Est-ce que des fois, vous êtes sur la glace ou au banc et vous dites, ben voyons donc. Ah ouais, souvent. Probablement tous les matchs. Écoute, il est solide, puis il est vraiment dans sa zone, puis il veut gagner. Il nous donne une chance de gagner à tous les matchs. Il fait toujours un save quand on est là, comme tu dis, voyons donc. Puis il nous donne des ailes. Martin McGuire. Philippe, il y a eu beaucoup d'émotions au cours des derniers 24 heures, autant dans votre équipe que dans l'autre équipe. Puis ce soir, on dirait que vous avez réussi à vous calmer là-dedans, puis vous rapprocher de votre plan de match, vous protéger une avance d'un but pour plus qu'une mi-partie. Comment t'expliques ça? Écoute, on a un groupe vraiment serré, puis on s'est donné le mot, puis tout le monde a la mentalité de gagner. Donc, quand des choses de même arrivent, il faut se regrouper, puis essayer de contrôler nos émotions. Le meilleur moyen de les faire payer, c'est gagner, puis c'est ce qu'on a fait ce soir. Jonathan Bernier. Oui, merci Paul, tu peux reprendre ton souffle. Phil, dis-moi donc, vous venez 2-0 dans la série, évidemment, il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais vous avez quand même la moitié du chemin de fait et là, vous rentrez à Montréal. C'est quoi le niveau de confiance que vous avez dans le vestiaire? Ben écoute, on va être super excités de jouer devant nos fans encore une fois, puis on va utiliser cette énergie-là le plus possible pour aller chercher des wins. Puis écoute, continuer à jouer de la même façon. C'est nous ce qu'on voit là, puis tout le monde est vraiment à 100% présent. Tout le monde fait sa job. Donc, c'est vraiment le fun de jouer de cette façon-là. John Lou. Merci, Paul. Phil, considering how many shorthanded goals your Killers scored in the regular season and now 2 in 9 games, would you just describe the philosophy or share what portion of your penalty killing scheme is geared towards offense, so to speak? I don't know. Maybe we're playing good defensively, knock on wood. But so maybe they're trying to force some plays sometimes, and we capitalize on that, which is huge. Tough was a hell of a shot. So scoring shot. Eric Engels. Phil, you just said before in French, everybody's playing with a winning mentality. What goes into that? With everything we've been through all year, playing, every 2 days, we got a tight group. We got a lot of body hurts, and we always stick to the plan. And seems like we're really buying in what Dom, Burrs, and Luke is giving us as a structure, and we're all doing our job. That's bottom line. Everyone does his job well, and that's how we get reward. Alexis Bélanger. Un peu dans le même ordre d'idée, Philippe. C'est quoi le dénominateur commun peut-être de ces 5 victoires en ligne que vous avez les 5 derniers matchs? Tout le monde fait son travail, puis il n'y a pas de maillon faible. Tout le monde embarque, tout le monde achète le plan de Dom, Burrs, puis Luke. Tout le monde veut gagner. Price est solide pour nous donner une chance à tous les matchs. Donc, c'est vraiment le meilleur temps de l'année. Jeff Chaumont. Salut Philippe, j'aimerais ça que tu me parles de ton ailier gauche ce soir, Arturi Lekonen, pour un gars qui n'avait pas joué depuis le 3e match contre Toronto. Il se retrouve quand même dans une mission difficile, là. Premier trio, il remplace Evans. Comment tu l'as trouvé ce soir, Lekonen? Solide, comme d'habitude, là, quand il embarque, qui ne joue pas pendant 5 games ou qui joue non-stop, il est toujours pareil. North-South, puis il joue solide, capable de faire des jeux, une bonne shot en première période aussi, c'est un one-timer, donc vraiment une solide game de Lucky. Marc-Antoine? Merci, salut Philippe. Par rapport au trio de Eric Stahl, le fait qu'il joue, qu'il passe beaucoup de présence en zone adverse, comme ils l'ont fait dans les 2 premiers matchs, est-ce que ça a un impact sur les autres trios en termes de peut-être vous faciliter le travail au plan défensif, fatiguer l'adversaire? Quelle contribution ça apporte aux autres trios quand ils jouent de même, eux autres? Oui, ça amène énormément d'énergie. Ils ont vraiment steppé up, ils font vraiment leur job comme il faut, comme tout le monde d'ailleurs. Mais vraiment, ce trio-là, des gros bonhommes, protègent bien la rondelle, sont fatigants à jouer contre, donc solide ligne.
Simon? Salut Philippe. Est-ce que tu peux décrire en quoi c'est un challenge différent d'affronter le gros trio des Jets? Ce soir, c'est quand même. Shifley n'était pas là, mais c'était quand même du bois, un centre de qualité avec Connor et Wheeler. En quoi c'est différent d'affronter le trio de Matthews? Écoute, c'est toujours un énorme challenge pour moi d'affronter les gros trios. Ils ont toutes leurs capacités, leurs skills. Ils amènent toutes quelque chose de différent à la game. Faut continuer comme ça. Stu Cowan? Phil, the last 3 games especially, this has looked like a totally different team than we saw the first 4 games against Toronto. Was there a turning point for you guys where stuff just started to click? I think when we had our back against the wall, I think we all look ourselves in the mirror, and I think we all saw that we had much better, and this couldn't be it. Like it couldn't be like that our year. We've been through a lot, and we got a tight group, good energy in the locker room. I mean, Price has been really hot every game. He's giving us a chance, so we had to step up, and we all did it all together at the same time. Deux dernières, Phil. Arpin et Julian. Arpin, you're up. Salut Philippe, juste pour ajouter à ce que tu disais tantôt, quand tout le monde est sur la même page et tout le monde est en train d'acheter ce que les entraîneurs sont en train de vendre, comment est-ce que tu le vois en quelque chose de tangible sur la glace, quelque chose de réel, une situation sur la glace où tu es capable de voir où c'est ça le bénéfice que tout le monde fait leur job et tout le monde sait quoi faire? Comment est-ce que tu décrirais comme une situation où c'est efficace sur la glace à cause de ça? Je pense que la communication, c'est notre plus gros weapon en ce moment. On se parle, tout le monde est excité de jouer, il y a de la vie sur le banc. Tout le monde veut faire la différence dans la game, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc, comme j'ai dit, tout le monde buy in dans le système, puis c'est beau à voir, puis c'est vraiment fun de jouer comme ça. Là. Dernière question, Julian. Hi, Phil. After the end of game 1, Corey Perry mentioned there was still some work that needed to be done when it came to generating traffic in front of Connor Hellebuyck. I was just curious, what were your thoughts on the Canadians and in that department of play when it came to getting traffic in front of Connor Hellebuyck tonight? A little better. Obviously, it was a very tight game, so not many chances both sides. But yeah, definitely need some traffic in front of him. He's a good goalie, so I mean, we tried our best tonight, but it was, like I said, a tight game, so it was hard to show that tonight. Merci, Phil. On vient avec le